Quand un Américain dit What's your name, vous comprenez exactement ce qu'il a dit. Mais quand il vient votre tour de répondre, et pourtant vous connaissez la grammaire, vous connaissez les present perfect, vous connaissez les simple past, vous connaissez tout ça. Et pourquoi le cerveau refuse de se connecter à la bouche pour ressortir ce qu'on veut dire? Le problème, ce n'est pas votre niveau d'anglais, non plus votre mémoire. En réalité, la science explique bien ce phénomène. Et quand vous comprenez ce qui se passe dans votre cerveau réellement, vous allez comprendre pourquoi des millions de personnes restent bloquées à comprendre presque tout ce qui se passe en anglais dans les téléphones ou bien sur l'internet, mais quand ils arrivent leur tour, ils bloquent. Dans le domaine des neurosciences, il existe une différence fondamentale entre deux systèmes d'apprentissage. Le premier, c'est ce qu'on appelle des recognition, la reconnaissance. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle des recul, c'est les rappels. La reconnaissance, c'est lorsque votre cerveau reconnaît une information. Par exemple, quand je dis « How are you ?» Comment allez-vous? Vous reconnaissez immédiatement l'information, n'est-ce pas? Mais parler est très différent. Lorsque vous répondez I'm doing well, thank you, je vais bien, merci. À ce niveau, votre cerveau doit retrouver l'information, ce qu'on appelle les rappels, des recul. Et c'est ici des millions de personnes se trompent. Ils passent des années à faire des inputs qui est entre l'information. Elles regardent des vidéos en anglais, elles lisent des livres, elles regardent des postcards, elles sont motivées. À ce niveau, ils comprennent ce qu'ils voient, ils comprennent de plus en plus. Elles produisent ce qu'on appelle output, qui est la production de l'information. Et le problème, c'est que le cerveau ne développe pas seulement une compétence en l'observant comme vous observez les vidéos. Sinon, si tel était le cas, on pouvait observer un riche et devenir riche. Vous voyez le paradoxe, mais la réalité, c'est que le cerveau développe une compétence en l'exécutant. Et d'ailleurs, cela même existe non seulement en anglais, mais dans nos langues nationales. Prenons l'exemple, notre langue nationale, je peux entendre plus que je peux parler. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup d'input. J'entends les gens, mais moi, je leur parle oralement. Parce que pendant des années, j'ai reçu notre langue nationale. Imaginez, vous recevez une opportunité internationale. Vous avez des projets bien placés. Ils vous ont trouvé une opportunité dans une entreprise. Ce n'est pas les compétences techniques, vous avez des compétences techniques, tout va bien en matière technique. Mais en matière de langue, vous êtes bloqué. On vous a embauché et arrivé le jour du meeting. Et brusquement, votre chef demandera « What do you think ?» Que pensez-vous? Alors, vous allez rester bloqué. Beaucoup de personnes vivent ça dans les pays francophones. Ils ont eu l'opportunité, ils peuvent traduire chaque GPT, tu peux travailler, tu es seul dans ton bureau, tu peux traduire sur chaque GPT comme ça rapidement pour travailler. Parce que tu peux faire la traduction Google, tu es seul dans ton bureau. Mais pardonnez, au moment du meeting là, c'est pas possible. C'est votre humain qui va parler, qui va montrer la réalité de ce que vous connaissez. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la psychologie cognitive, on parle souvent de active recul, c'est-à-dire les rappels actifs. Plus votre cerveau récupère elle-même une information, plus les neurones de votre cerveau deviennent plus fortes. C'est pourquoi un étudiant qui passe 30 minutes à lire, à relire ses notes, peut progresser moins qu'un étudiant qui passe 30 minutes à répondre à des questions, face to face. Parce que le cerveau aime l'effort de récupération. Alors, si vous comprenez l'anglais et vous n'arrivez pas à parler, arrêtez d'apprendre seulement avec vos yeux et commencez à faire sortir l'oral à pâté d'aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire speak, parler, répéter, même seul et même imparfaitement. Parce que la fluidité, ce n'est pas le résultat de la compréhension. La fluidité, c'est le résultat de la pratique. J'ai une dernière question. Comprenez-vous l'anglais que vous la parlez? Alors, si c'est le cas pour vous, dites simplement dans les commentaires I understand more than I speak. Je comprends plus que je ne parle. Ok? Et comme toujours, Some Education, c'est vivre l'anglais. Et à très bientôt.